Chers amis en Christ, eh bien, bonsoir. Un passage donc de la parole en Luc 14, Luc 14, 25, les conditions nécessaires pour être disciple. Donc, deux grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient avec moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants et à ses frères et à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Donc c'est ce que dit la parole, donc ce que dit le Seigneur. Donc de grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Là, la parole est claire. On doit, si on veut être un disciple du Seigneur, si on veut être inscrit dans le livre de vie, on doit se donner corps et âme à lui. On doit vraiment, c'est-à-dire le mettre tout en haut de la liste des gens qu'on a, même les plus chers. C'est-à-dire que c'est pas le même amour, qu'on peut avoir par rapport à un enfant. Je tiens par exemple à mes fils comme à la prunelle de mes yeux, il est clair. Mais au-dessus de ça, j'ai cet amour du Christ qui surpasse tout. C'est-à-dire que je sais que c'est lui qui fait que mes fils sont en bonne santé, c'est lui qui fait que mes fils, que mes amis, que mes proches sont en bonne santé, en bonne condition. Je sais que c'est lui qui, d'après mes prières, par rapport à mes proches, c'est lui qui intercède, c'est lui qui fait les choses, et qu'il n'y a pas un nom au-dessus de celui de Jésus-Christ. Donc là, les conditions nécessaires pour être disciple, Luc 14, 25. Donc les conditions nécessaires. Car lequel de vous, s'il veut bâtir un tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever ». Ou quel roi, s'il va à la guerre, à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est mieux dans ces cas-là. Ainsi donc, Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. La parole est claire, c'est difficile à faire. C'est vrai qu'on est pris dans nos vies, on est pris dans ce qu'on aime, dans nos passions, même des fois j'ai envie de dire. Mais écoutez donc, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est clair et net. Moi j'aime beaucoup de choses. Je regarde plus que d'un œil pas mal de choses maintenant parce que je commence beaucoup à réfléchir. J'aimais le football par exemple depuis que je suis gamin. Et on ne fait pas plus satanique, plus mondain que ça. Alors bien sûr, j'y suis attaché parce que à force d'années, mais je commence à me rendre compte que c'est pas la vérité, c'est pas ce qui me donne la joie au quotidien. Ce qui me donne la joie au quotidien, par exemple, eh bien c'est la prière, c'est lire la parole le matin, et puis accompagner la lecture de la parole le matin. Je me lève à 5 h, je lis jusqu'à 6 h 30. Et ensuite, je pars au travail et sur le chemin du travail, je profite de cet instant-là pour parler à Dieu. C'est une prière, pour parler à Dieu, pour lui donner tous mes soucis, pour lui donner toutes mes pensées, pour lui demander aussi pardon des péchés que je peux faire dans les journées, parce qu'on désire ne pas pécher et on pêche naturellement. Malheureusement, pourquoi? Parce que la chair est corrompue. Et ce qu'il faut faire, c'est demander, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander pardon à Dieu. Parce qu'on ne peut pas tant faire autre chose. Et tout seul, on ne peut rien. Sans lui,
vous le savez, on ne peut rien. Sans lui, on ne peut strictement rien faire. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, on dit, le Seigneur souvent, ah, il n'est pas là, il ne nous écoute pas, j'ai beau lui parler, il ne me répond pas, je ne sais pas où il est, il n'existe pas. Non, mais il y a beaucoup de critères à mettre en place, justement, dans notre vie. Il y a beaucoup de rituels à mettre en place comme ça, pour lui laisser du temps. Il ne faut pas seulement être devant la télévision, il ne faut pas seulement être devant Internet, il ne faut pas seulement penser à s'amuser, il faut laisser du temps à Dieu. Et c'est clair que ce n'est pas 1 heure ou 2 heures par semaine, c'est tous les jours qu'il faut vivre avec la parole, qu'il faut lire la parole, qu'il faut méditer la parole et être son imitateur. Il est dit quelque part plus loin, soyez mes imitateurs dans la sainteté, c'est-à-dire qu'il nous demande de l'imiter, de faire comme lui, être dans la bonté et l'amour, dans l'amour surtout, et le pardon. C'est ça qu'il nous demande. Alors on n'y arrive pas toujours, c'est clair, mais il faut s'efforcer à le faire parce que justement, il le voit, il sait très bien qu'on ne peut pas faire ça d'un claquement de doigts. Mais si vous êtes persévérant, lui se montrera justement à votre égard aussi, je dirais, il va se montrer comme un père, il va pas vous lâcher. C'est demander, c'est écrit également, demandez et vous recevrez. Donc vous recevrez, oui, mais à une seule condition, c'est que vous commenciez à cheminer avec lui. Donc ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc il faut vraiment lui laisser la première place. Tout le reste, c'est des futilités. Tout le reste, c'est des futilités. Il faut vraiment vous attacher à la parole. Il faut vraiment commencer à vous intéresser de près, à étudier cette Bible. Parce que c'est le manuel de la vie. C'est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que nous a laissé le Christ, la parole dictée par lui, écrite par les apôtres. Donc c'est très important, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Donc voilà, c'était la petite lecture de cette journée. Donc soyez bénis en Christ, abonnez-vous à la chaîne et à tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.